Salut les amis. Vous êtes de retour sur Real Madrid Galactique et c'est Nano Andro, votre serviteur. Donc le Real Madrid demain se replonge dans la Champions League. Comme vous le savez, on joue contre le Red Bull Salzbourg. Donc c'est une équipe qui est actuellement cinquième de son championnat, que nous avons rencontré dans notre histoire qu'une seule fois en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et on les a battus 1-0. Voilà. Donc 2019, c'est déjà l'après Cristiano Ronaldo, si je ne dis pas de bêtises, parce que lui part en 2018, après la dernière Champions League gagnée avec Zinedine Zidane. Si je ne me trompe pas, mais je sais que les connaisseurs, les pointus du Real Madrid me corrigeront éventuellement si nécessaire. Bon, quoi qu'il en soit, on joue le Red Bull Salzbourg. Voilà, c'est une équipe qui est plutôt correcte, qui joue bien, qui pratique un bon football. Voilà, qu'il faudra battre. Effectivement, comme vous le savez tous, la campagne en Champions League est quand même compliquée pour nous. Voilà, on a eu quelques victoires et quelques défaites. Donc voilà, on n'est pas au top. Et ce n'est pas digne du Real Madrid de nous proposer une telle campagne. Mais les choses sont comme elles sont, donc on fait avec. Voilà. Donc on joue le Red Bull Salzbourg demain. Je ne sais pas à quelle heure, je crois que ça doit être à 21 h si je ne dis pas de bêtises. Et il faudra gagner impérativement parce que, comme vous savez, dans le nouveau format, maintenant, il y a un nombre limité de places et je crois qu'il faut être au-dessus de la 20e place pour être qualifié au tour suivant. Et voilà. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne. Bon, le Mister, ou même vous le savez, c'est lui le patron. Voilà, je pense qu'il mettra l'équipe qu'il faut pour ce match. Si moi, je devais faire ma composition pour ce match, pour affronter le Red Bull Salzbourg en Champions League, sachant qu'on n'a pas, c'est l'avant-dernier match, après il nous restait un dernier match à jouer et qu'on n'a pas de marge de manœuvre parce qu'en cas de défaite, ça peut complètement amenuiser nos chances de qualification. Donc il faudrait qu'on gagne ce match-là. Donc pour qu'on gagne ce match-là, il faut mettre l'équipe la plus performante possible. Alors, de mon avis, moi je mettrais, sans surprise, Mbappé en 9 parce que c'est aujourd'hui le 9 du Real Madrid. Voilà, je le mettrai en 9. Par contre, je le sortirai si le match se déroule bien et que le match est rapidement plié. Donc, c'est-à-dire que si arrivé à la 60e, on est à 3-0 par exemple, je le sors et je fais rentrer Bobby. Voilà, Bobby, il faut qu'il ait du temps de jeu, il faut que le petit s'éclate. Il faut qu'il garde son niveau de confiance au maximum, même si à chaque fois qu'il rentre, il est plein de bonne volonté. Mais il faut quand même le maintenir au maximum, son niveau de confiance. Donc il faut qu'il joue, il faut qu'il ait du temps de jeu. Et pour ça, donc à la 60e, si on est déjà à 3-0, voilà, je fais rentrer Bobby. Ensuite, pour épauler Mbappé, on va remettre les deux offensifs classiques, c'est-à-dire que Vinicius Junior à gauche et Rodrigo à droite. Donc on met ensuite Bellingham en 10, voilà, clairement, il n'y a pas le choix. Et puis en milieu relayeur, donc on remet un 4-2-3-1. Donc en milieu relayeur, je mets, comme le match précédent, notre ami Ceballos et notre ami Valverde. Voilà. Et encore une fois, si le match est plié à la 60e, je fais mes changements. Je fais rentrer Luka Modric, parce que c'est quand même Luka Modric. Et je fais rentrer aussi Eduardo Camavinga pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Quoique non, Camavinga est blessé, donc ce ne sera pas lui. Par exemple, je fais rentrer Arda Güler. Voilà. Et puis, je modifie un peu ma composition de jeu. Donc, pourquoi pas sortir Bellingham et faire rentrer Arda Güler, par exemple, en 10. Voilà, ou sortir un Rodrigo et faire entrer Arda attaquant droit. Voilà. Donc ensuite en défense, bon, ça va être classique. Voilà, la charnière, ça va être Rudiger et notre petit Asensio. Voilà. Je pense que Alaba vient de revenir, donc il faut qu'il prenne le temps de se remettre bien dans le match, ne pas se péter encore. Donc lui aussi pareil, 60e, 70e, on le fait rentrer, on lui donne encore un peu plus de temps de jeu à la place par exemple de Rudiger ou à la place du petit Asensio. Rudiger qui a quand même pas mal enchaîné les matchs cette saison et qui doit aussi être quand même cuit quelque part, même s'il ne montre jamais des signes de fatigue parce que c'est un guerrier, vous le savez tous. Donc moi je fais rentrer Alaba à la 60e, 70e pour faire tourner un peu Rudiger. Voilà. Et aussi pour créer une espèce de osmose, de symbiose entre Alaba
et Asensio. Voilà, tout simplement. Et dans les buts, classique, notre ami Thibaut Courtois. Ah, j'ai oublié sur les côtés, en défense. Donc, on met à droite Lucas Vasquez, classique, hein, on n'a pas le choix. Il n'y a que lui. Et puis, à gauche, donc, on met Fran Garcia ou Mendy si Mendy n'est pas blessé. Mais dans tous les cas, pareil, si le match est plié à la 60e, 70e, on fait rentrer Mendy si c'est Fran Garcia qui est titulaire. Je mettrais Fran Garcia titulaire quand même. Et puis Mendy en remplaçant qui rentre à la 60e, 70e. Et Mendy pourra jouer titulaire en championnat le week-end. Voilà. Comme ça, tout le monde se repose, tout le monde souffle un peu. Et puis, c'est correct. C'est carré, les amis. Donc voilà, voilà un peu moi ma composition. Donc je reprends. Kylian, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham en 10, Valverde et Ceballos en double pivot relayeur. Ensuite, on a comment il s'appelle, Fran Garcia, on a Rudiger, on a sur la droite, on aura donc Asensio et tout à droite, Lucas Vasquez. Voilà, avec Thibaut Courtois dans les buts. Voilà. Bon, je pense qu'on va gagner le match. Ce ne sera pas un match facile. Voilà, clairement, hein. Ce ne sera pas un match facile. Je ne pense pas que à la fin de la première mi-temps, on est déjà à 3-4-0. Non, peut-être 2-0 à la première mi-temps et puis un troisième but de retour de vestiaire. Et comme ça, vers la 60e, 70e, 65e, pourquoi pas, on commence à faire tourner. Bon, vous-même, vous connaissez Carlo Ancelotti, c'est pas le plus grand fan les rotations, c'est pas le coach qui va faire sortir les joueurs très tôt. Encore une fois, c'est sa manière de coacher, c'est lui le mister, c'est lui le patron. Donc, on ne peut que se plier à ses choix. Il connaît le football mieux que nous. Donc, voilà. Ensuite, que dire d'autre? Je voulais aborder un cas un peu sensible. C'est le cas de notre ami Valero. Voilà. Voilà, Valero qui est un Madridista, hein, clairement, parce que formé au Real Madrid, parce que le mec a toujours joué là, il est parti en prêt un temps, il est revenu, mais voilà, il est un peu comme Nacho, il est fidèle au poste, il pose pas trop de problèmes, il s'entraîne, il touche sa paye. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Je pense que ce joueur-là, il faudrait qu'on le vende cet été. Non seulement ça nous fera rentrer du pognon dans les caisses pour investir sur d'autres joueurs, puisque a priori, il y aurait déjà dans les tuyaux Alfonso Davis et potentiellement Trent Alexander-Arnold. Donc, je me dis pour la suite, pour encore, pourquoi pas prendre un milieu de terrain. Voilà, parce que c'est toujours bien d'avoir des postes, ce poste-là doublé, triplé, quadruplé, même s'il faut au milieu de terrain. Bah, pourquoi pas aller recruter un milieu de terrain. Alors, je vous avoue, je ne me suis pas encore penché sur la question par rapport au milieu de terrain, mais dans une prochaine vidéo, je vais, moi, regarder un peu et vous faire mes propositions en termes de joueurs qui pourraient, pourquoi pas, dès l'été prochain, rallier la capitale espagnole et venir renforcer l'effectif. Voilà. Bon, de mon point de vue, je pense que Carlo Ancelotti doit encore rester au Real Madrid parce que c'est un coach qui connaît très bien le club. C'est un coach qui connaît très bien les joueurs aussi. Et il a une bonne relation avec Florentino Pérez. Il sait comment désamorcer les choses. Il sait comment comprendre ce président-là. Et les résultats sont au rendez-vous. Donc j'ai vu qu'il y avait la rumeur de son départ, qu'il aurait annoncé qu'il partait. Comme je vous ai dit, moi je ne traite pas des rumeurs. Voilà, je parlerai de son départ s'il part. Et pour l'instant, c'est le coach du Real Madrid et j'estime qu'il est totalement à sa place. Moi, de mon point de vue, il n'y a jamais eu de débat par rapport à ça. Donc, Carlo Ancelotti, pour moi, doit continuer la saison prochaine à entraîner le Real Madrid. Voilà. Et puis, si éventuellement il doit partir, bah là, il faudrait voir qui pour le succéder. Il y a pas mal de bons coachs qui sont en poste actuellement. Il y a très peu de bons coachs libres. Et puis, je trouve que ce serait compliqué d'aller chercher un très bon coach pour remplacer Carlo Ancelotti. Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid, le plus grand club du monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont dit non au Real Madrid. Voilà. Donc, voilà. C'était cette petite vidéo pour parler un peu de la Champions League qui reprend pour nous demain, même si elle commence aujourd'hui pour d'autres clubs.
Et voilà, hein, on espère qu'on fera un grand match et que on sortira de là victorieux et qu'on restera sur cette dynamique-là pour la suite parce que la lutte en Liga, même si j'estime qu'on va la gagner, cette Liga, mais elle sera âpre et il ne faudra pas lâcher des points en chemin. Voilà. Écoutez, c'était Nano Andro, votre serviteur sur Real Madrid Galactique. À la prochaine.